Les parents, si t'en as pas au moins 4, t'es comme un gars sur le BS, ça c'est un bœuf. Même s'il faut qu'on mange la salade jour et nuit, je vais finir par rentrer dans ma robe. Mon petite marde. Mourir. Tu parles d'une façon d'avoir le dernier mot. D'après vous, il s'agit de la première? Je sais pas, c'est difficile à dire. Vous vivez ensemble depuis combien de temps? 3 ans. Mais on se connaît depuis l'adolescence. Vous vous connaissez depuis tout ce temps-là, puis vous pouvez pas me dire s'il s'agit de la première. Écoutez, c'est possible. Il voulait tellement y assister. Il voulait y assister. À ma première à l'Opéra de Vancouver. Écoutez, mademoiselle, faudrait peut-être arrêter de croire que l'univers tourne autour de vous, là. Je vous demandais s'il s'agit de la première tentative de suicide de votre ami. Excusez-moi, là, je pensais que vous parliez de... Votre carrière? Non, non. Vous êtes quoi, chanteuse? Oui. Puis lui? Pianiste, compositeur. Pas d'abus de drogue? Non. Est-ce qu'il travaille beaucoup? C'est surtout qu'il fait pas ce qu'il aime. Pour vous, c'est bien parti, hein? Oui. Bon, écoutez, il est évident qu'il doit exister entre vous deux une rivalité féroce, hein? Surtout que vous devez être très égocentrique, comme tous les artistes. Alors, il va falloir vous faire beaucoup plus discrète. Au moins jusqu'à ce que sa carrière égale ou dépasse la vôtre. C'est un cas classique. Sauf que, quand elle rate sa première tentative, c'est rare qu'une personne suicidaire en reste là. Bonne chance, mademoiselle. Duval. Je parle de votre vie de couple, hein. Ça va? Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Les pilules, toutes les pilules que t'as prises. Vous devriez laisser reposer, madame. Le lavage gastrique, c'est épuisant. Si vous avez besoin de quelque chose ou vous vous sentez mal, sonnez. Mais moi, je suis pas surpris. Comment ça? C'est évident qu'il va tout faire pour que tu réussisses pas. Tu parles à travers ton chapeau, pa. Francis m'a fait répéter tant que j'ai voulu. Puis j'y ai même volé du temps qu'il aurait dû consacrer à ses contrats. Est-ce qu'il t'a déjà menacé de faire une chose pareille? Non. Moi, je suis certaine là, que c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour venir à Vancouver. Oui, mais on se suicide pas pour une question d'argent quand même. Ben, je suis pas suicidé non plus. Je mettrais ma main au feu que c'est juste pour attirer l'attention. Papa, on risque pas sa vie rien que pour se faire remarquer. Mais il y en a plusieurs qui le font. Dans le cas de Francis, c'est pas de sa faute, c'est de l'atavisme. Qu'est-ce que tu veux dire, Aimé Pour faire Duval? valoir son point de vue, Marie-Josée est prête à tout faire. Il fait pareil.
Quand t'avales un flacon de pilule, c'est pas simplement par bravade que tu le fais, c'est parce que t'as besoin d'aide. Des fois, là, j'ai l'impression qu'il est tellement malheureux. Dans un sens, ton père a pas tout à fait tort. Enfin! C'est évident que Francis a du mal à accepter ce qui t'arrive. Tu connais les hommes. Il semblait. Chanter à Vancouver et à Minneapolis, c'est une consécration, ça, pour toi. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? T'habituer à vivre avec le problème. Puis un jour, peut-être que la chance sourira à Francis, et puis c'est à espérer que le problème s'estompe de lui-même. Est-ce que tu penses que je pourrais me décommander? Postenbeu. Dominique, regarde-moi. Qu'est-ce que ça changerait? Oui, je suis tout de même pas pour partir alors qu'il est à l'hôpital. Et puisque le médecin t'a dit qu'il est hors de danger, Puis je vais le laisser tout seul. je suis là, moi. Marie-Josée aussi. C'est sa mère, après tout. Je te promets qu'on va bien s'en occuper. Hein? Pas aussi bien que toi, mais presque. Hein? À deux. C'est pas dégueulasse de partir. Je l'aime, maman. Tu l'aimeras pas moins parce que tu seras à Vancouver. Allez. Est-ce que ta valise est prête? Presque. Ton avion part à quelle heure? À minuit et demi. Tu vois? T'as tout le temps qu'il faut. Je vais aller le conduire. T'as apporté du renfort? Même mort, t'arrives encore à crâner. Oh, mais matin, j'ai du mérite parce que j'ai un maudit gros mal de bloc. Est-ce qu'on peut t'embrasser quand même? On n'a pas de French kiss, hein? J'ai la gueule sûre. Si vous remontez un petit peu mon lit, Madame Duval, je serais plus parlable. Oui? Francis! Tu trouves pas que tu en as déjà assez fait? Oui, mais là, j'ai assez bu. T'as rien apporté à manger? Non, je pensais pas te trouver prête à sortir. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as fait fort. Dominique est pas avec vous autres? Ben justement, c'est pour ça que je suis ici. Dominique est partie cette nuit à Vancouver. Ah, ah. Elle voulait rester, mais je lui ai conseillé de s'en aller quand même. Un engagement à l'opéra, tu peux pas remettre ça indéfiniment. Je lui ai promis qu'on s'occuperait très bien de toi. C'est cool. Elle va sûrement te téléphoner. 3 heures de décalage, j'ai même pas 8 heures à Vancouver. Est-ce que Dominique est venue à l'hôpital avec moi? Ben oui, elle est restée jusqu'à 10 heures avec toi hier soir. Tu t'en rappelles pas? Francis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, un trip, Madame Duval. Un trip aux aspirines. C'est aussi cher qu'il y a l'acide, mais c'est dur pour l'estomac. Puis pour la mémoire, là, c'est mortel. T'aurais pu y laisser ta peau? Et la fleur, on a quoi de dur? Les aspirines, m'en faudrait à 200-300 pour me coucher. Si je comprends bien, c'était pas un accident. C'était prémédité. Tu sais bien que nous autres, on fait jamais rien sans raison. Surtout nos mauvais coups. Cette fois-ci, c'était quoi, ta raison? Te faire chier, maman. Saint-Jean-de-Dieu, bonjour. Ah, c'est toi? Hey, attends-moi une petite minute, je te reviens. C'est mon chérubin. Je pense qu'on va avoir besoin d'intimité. Ça tombe bien. J'ai besoin d'air. Donne-moi de tes nouvelles. Merci d'être venue, Madame Duval.
Salut, cantatrice. En forme? Je pète le feu. Hey, l'acide acétylsalicylique, c'est plus que du bonbon. Merci. C'est le bras noir maintenant? Le temps de pouvoir entrer dans la robe que j'ai achetée pour le concert de Dominique. Tu veux me parler de Francis? Disons de vous deux. Vous êtes toujours comme chien et chat, tous les deux. Tu trouves? La plupart des chats que je connais s'entendent très bien avec les chiens. Les chiens qui ne mordent pas. Aussitôt que tu le vois, Marie-Josée, tu sors tes griffes. C'est de la légitime défense. Non. Il y a seulement 2 sortes d'hommes, Francine. Faut bien se rendre à l'évidence. La majorité qui ont les 2 pieds dans la même bottine, qui manquent de courage, qui jouent les gros bras puis qui fondent comme des glaçons au soleil, ou qui s'accrochent à nos jupes dès qu'ils ont un coup dur ou une décision difficile à prendre. Des femmelettes. Mais des bons gars. Ton Rémi, tout craché. J'ajouterais 1 ou 2 qualités, peut-être. Ben, c'est ressemblant. Puis il y a les autres. Heureusement, ils sont moins nombreux. Les salauds, Francine. Puis ni toi ni moi, on peut rien y changer. Dominique non plus, d'ailleurs. Francis appartient à cette minorité. Marie-Josée, c'est ton fils. Les salauds aussi ont une mère, Francine. Oui. Cathy, salut. Ouais, ça avance, ça avance. Non, fuck, quand je te dis que ça avance, ben ça va bien. N'en pas, là. Je bulle. Je flash à mort. Le génie sur 2 pattes. Non. OK, ciao. Je joue avec mes nerfs, la petite. Et c'est super chanter dans un opéra. Moi, j'aime mieux la danse. Et tu t'es déjà allé à un opéra? J'en ai entendu à la radio. C'est débile, puis on comprend rien. À la place des arts, on comprend tout. Ils mettent des sous-titres comme au cinéma. Hein? Comment ils font ça? Non, je sais pas. Mais à mesure que les chanteurs chantent, les mots s'écrivent au-dessus de la scène. Ben, crois sur mon cœur. Moi, si je voulais, je pourrais chanter Madame Butterfly. C'est ça? C'est une japonaise. T'es pas japonaise, t'es vietnamienne. Sur une scène, c'est pareil. Yo. Là, je steam, boy. Je suis bleu. T'es pas bleu, t'es vert. Bleu en dedans. Veux-tu un coke? Non, never mind. Je vais commencer par me calmer. Cool it, man. Cool it. Je vais être obligé de vendre mon char. Pas ta belle Mercedes 190. What can I do, boy? Rien que pour les assurances, ils me demandent 5000 pièces. Ah! Mon frère gagne même pas ça dans un an. I'm broke, I'm finished.
Quotidienne. J'ai une idée, Arsenio. Tu vas aller voir mon grand-père. Celui qui a déjà été danseur. C'est qu'il fait maintenant. C'est le plus gros assureur du monde. Du monde? Du Canada, en tout cas. Hein? Bet your life que je vais y aller. All right. Est-ce que je pourrais parler à Rémi Duval? Monsieur Duval est occupé dans le moment. Est-ce que je pourrais savoir qui l'appelle? Dis-lui que c'est moi. Il va me parler. Je sais pas sur quelle planète vous vivez, mon jeune ami, mais sur la mienne, le téléphone est encore aveugle. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'aurais besoin de savoir votre nom. Ah, je comprends. C'est Guillaume Régnier. Tu pouvais pas le dire tout de suite, petit schnappant. Un instant, je te le passe. Monsieur Duval, votre client le plus cher et le moins payant. Tu vas être correct avec lui, hein, Rémi? Qu'est-ce que je ferais pas pour un artiste? Merci, je te remettrai ça. Je le marque dans mon grand livre de contes. Bye. Bye, faut que je retourne à l'école. Bonjour, madame. Radom. Annette Radom. Asseyez-vous. Oui. Radom. C'est pas un nom très courant, ça, hein? C'est le nom de mon mari. Il est polonais. Moi, je suis native de Saint-Henri de la Pierreville. Ça fait que j'ai presque pas d'accent. Vous venez pour une maison ou pour un appartement? Non, je viens pour une entrevue. Une entrevue? Oui. J'écris une chronique humoristique dans les hebdos A1. C'est pas très payant. En fait, pour tout vous dire, je l'écris pour rien. Vous comprenez, quand on revient sur le marché du travail après un divorce, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. C'est qu'il y a rien de bien drôle dans mon métier, vous savez. Dans le mien non plus, Madame Duval. Mais c'est pas de métier dont je veux vous parler. Ah non? Non, c'est beaucoup plus personnel. Bon. Avant qu'on commence, pourriez-vous me dire qui vous a donné mon nom? D'habitude, un journaliste ne dévoile pas ses sources. Mais quand on est dans l'humour comme moi, on n'est pas soumis aux mêmes règles. C'est votre mari. Vous le connaissez? Pas personnellement, non, mais j'ai vu sa photo dans le Journal de Montréal la semaine dernière. Le collectif mâle contre les salades. En fait, c'est là-dessus que je voudrais écrire ma chronique. C'est tellement drôle, 2 hommes qui se révoltent contre la salade. C'est délirant. En plus, ça tombe en plein dans la semaine de l'environnement. La semaine verte, la salade. Vous voyez le lien que je veux faire? Pas vraiment, Madame Radom. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous interrogiez quelqu'un d'autre. Oh, mais je peux pas interroger la femme de l'autre monsieur. Il est divorcé. Madame Radom, voudriez-vous avoir un autre divorce sur la conscience? Hein? Notre union, à mon mari et à moi, risque de faire naufrage. Comme le Titanic. Oh oui? C'est vrai? Sur un iceberg, Madame Radom. Une laitue iceberg. Voudriez-vous avoir un autre naufrage sur la conscience? Oh, excusez-moi, madame. Oh, je pensais jamais. Oh, excusez-moi encore une fois. Et bonne chance. On va en avoir besoin. Oui. Oh. On n'entre pas chez Monsieur Duval comme dans un moulin, Mademoiselle Barbeau. Envoyez-le-moi d'abord. Un client important. Comme si client et important étaient synonymes. Yo, miss. Je viens rencontrer Mr. Duval. Monsieur, pour rencontrer Mr. Duval, il faut d'abord dire à Miss de quoi il s'agit. C'est personnel. Tout le monde dit ça. Qui est-ce que j'annonce? Arsenio Samuel. Mr. Duval était mon idole quand il dansait la claquette.
Vous devez sûrement vous tromper de Duval, parce que le mien, il fait juste claquer des doigts. He's the one. Bet your life, miss. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Mr. Duval, j'ai dans mon bureau un admirateur qui voudrait vous rencontrer. Un admirateur? Du temps que vous dansiez la claquette. Ah oui, faites-le entrer. Je suis pas surprise que vous ayez été son idole. Il m'a l'air d'être tout à fait votre genre. Vous pouvez y aller. Thanks, miss. Mr. Duval. Arsenio Samuel. T'as pas donné d'escompte? Un escompte? Pas été far out. Si tu veux le savoir, ça me coûterait aussi cher qu'avec mon autre assureur. Christy, ça se peut pas. Bet your life. Et veux-tu que je te dise pourquoi il veut rien savoir? Bet your life. C'est parce que je suis un egg. Oh, pas Rémi. Oh yeah. J'allais le voir, moi. Good luck. Tu vas voir, elle est formidable. Même pas 1/2% d'alcool. Puis? J'aime mieux l'autre. Quel autre? Ben, celle avec de l'alcool. Hein? T'en as déjà bu? Mais faut pas que t'en parles. Ouais. Je te fais confiance. Des choses comme celle-là, je préfère pas savoir. Je t'en parlerai plus. Si t'as pas donné d'escompte à Arsenio, c'est pas parce que c'est un nègre. Faudrait pas que tu bois de la bière alcoolisée. T'as raison. Bon. Alors, si on en revenait à ton ami... comment il s'appelle déjà? Arsenio Samuel. Bon, ouais. Tu comprends, Guillaume? Le problème, c'est qu'il a pas 25 ans puis qu'il a déjà eu un accident. Avec un dossier comme le sien, c'est difficile de lui faire un bon prix. Mettons qu'il serait blanc. Voyons, Guillaume, ça changerait rien. D'ailleurs, dans le commerce, c'est défendu de faire de la discrimination. On pourrait me faire poursuivre. Je vais regarder ce que je peux faire, mais je peux rien promettre. Mm-hmm. Est-ce que Christian ou ta mère Isabelle te parlent de sexualité de temps à autre? Ils sont pas tellement au courant. Ah. Est-ce qu'il t'explique qu'il y a des hommes qui s'intéressent aux adolescents? Comme toi? Ben non. Moi, je jase avec toi, j'essaie de te rendre service, j'essaie de t'apprendre des choses, mais profite pas de toi. Il y a des hommes mal intentionnés qui aident des plus jeunes dans l'espoir de soutirer des faveurs sexuelles. Après-midi, t'as pas fait grand-chose pour moi. Je t'ai promis de revoir le dossier, mais là, on parle d'autre chose. Tu parles pas d'autre chose. Tu parles encore d'Arsenio. Voyons donc. Je le sais que tu penses que c'est un fils. Ouais, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, un châtelain? Un châtelain. Ah, un châtelain. Ça veut dire le seigneur d'un château. Ah. Pardon. Donne. Salut tout le monde! Allô? Ben, t'es déjà là, toi? Pensais que tu soupais avec ton père? J'ai eu rendez-vous de dernière minute. Ah. Regardez la belle montre qu'il m'a donnée. C'est pas Ah ta oui. fête, c'est encore plus gentil. T'es belle. C'est pas juste, t'en avais déjà une. Oui, mais pas chrono.
Oh, c'était une bœuf. J'en veux une, moi aussi. Oui, c'est pas possible d'être aussi irresponsable. T'as qu'à parler à Christian. C'est ton fils, après. Ouais, tu connais son esprit de contradiction. Si je le mets en garde contre ce gars-là, il va croire que c'est parce que je le fais, parce qu'il est noir. Je suis pourtant certaine que c'est pas du tout le cas. Eh ben non, Francine Bergeron. La couleur de sa peau a rien à voir. Pour une fois. Ah, pas encore de la salade. Rémi Duval, j'ai acheté une robe pour le concert de Dominique et c'est celle-là que je vais porter. Tu sais qu'une salade, c'est presque juste de l'eau. Puis? Rendu à un certain âge, la femme est portée à... Fait quoi? Ben, à faire de la rétention d'eau. En tout cas, il faut être aveugle pour laisser un enfant innocent entre les mains d'une tapette. Rémi Duval, tu vois des tapettes partout. Ben, un gars de 22 ans qui se teint les cheveux verts. Vert? Oui, madame. Vert comme ça. Peut-être qu'il mange trop de salade. Vous devriez le prendre comme mascotte à votre collectif mâle contre les salades. Hey, dis non, mange ta viande. Ça m'éclaire. Tiens, depuis quand? Aujourd'hui, Si tu manges pas ta viande, t'auras pas de pudding. pas rapport. Hey! Il a fait pour sa viande parce qu'il mange son boudin. Marie-André, on est capable de s'occuper de Zénon. N'empêche, se priver de pudding, c'est pas son genre. Il est bon, hein? Super. Pourquoi tu boudes? Je boude pas. Un rêve. Pourquoi j'ai juste 2 parents puis tout le monde en a au moins 4? T'as juste 2 parents parce que c'est comme ça. Toi, t'as bien 2 mères? Isabelle puis la blonde à ton père? Veux-tu que je sois ta 2e mère? Tu peux pas? T'es ma demi-sœur. Mais l'autre moitié, je pourrais être ta mère. OK. Je peux commencer tout de suite si tu veux. Je vais te chanter une belle chanson pour t'endormir. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Ferme tes yeux. Oh, venez vite, Madame Duval. Je sais pas ce qui arrive à votre mari, mais c'est effrayant. Dieu, mais il est pas malade au moins? Pire que ça. Ah, j'arrive. Je le savais. Je le savais. Monsieur Duval, c'est votre femme. Quelle belle surprise! Ben, ça fait une messe que t'es pas venu me rencontrer à mon bureau. Francine? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi? J'ai rien? Oh mon Dieu, merde! Mais je suis bien grosse! C'est la salade, Madame Duval. Il y a tellement d'eau là-dedans. Rémi! Rémi! Aide-moi! Aide-moi! Rémi! Rémi! Rémi, aide-moi! Aide-moi! Voyons, Francine. Francine, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai de l'air? Verte. T'es verte. Voyons, Francine, mais tout le monde est vert à 4 heures du matin, c'est normal. Oh! Mon Dieu! Phew! Salut. Montre-moi tes oreilles. J'ai pas le goût. Sinon, oublie pas que je suis ta demi-mère. Tu t'es pas lavé. Ils sont pas sales. Va te laver tout de suite. Oh, la table est déjà mise.
Francis, mais t'es une vraie maman, toi. Bonjour. Bonjour. Du beurre de pinot, parce que t'aimais pas ça? C'est pour Z. Oh! C'est funny, ça. Tiens. Ok, c'est correct. Pas encore du beurre de pinot? Mais t'aimes ça? 3 jours de suite à Steinberg. Monsieur Duval, j'ai encore une cliente dépêchée par votre petit-fils adoptif. Elle est pas verte, oui. Elle n'est pas de cette couleur-là, non. Faudrait peut-être finir par lui verser une commission. À votre Guillaume? C'est notre meilleur vendeur. Vous pouvez entrer, mademoiselle. Monsieur Duval? Mademoiselle. Appelez-moi Bambina. C'est italien? Du Sud. Très, très au Sud. Vous connaissez mon petit-fils? C'est pas vraiment mon petit-fils. Vous comprenez, j'ai pas l'âge d'avoir des petits-fils de cette grandeur-là. Vous aviez un problème? Enfin, je veux parler d'un problème d'assurance. Je cherche les meilleurs taux en ville. Vous avez frappé à la bonne porte. Vous savez qu'on a déjà assuré les gens. C'est pour une assurance automobile. On est des spécialistes. Les taux les plus bas en ville. Et dans votre cas, on peut vous offrir de payer la prime en 12 versements égaux. Vous trouverez nulle part une occasion pareille. Merci. C'est pour votre voiture? Non, c'est pour mon ami Arsenio. Arsenio? Arsenio Samuels, le professeur de danse. Steinberg. Pourquoi t'as les quételles? Boy, ce char-là, c'est le rêve de ma vie. Moi, s'il fallait que je le perde, là, Puis? 3 600 $ payables en 12 versements. c'est sur Rudolph. Je le connais, Rémi Duval. Thrifty. Salut! Allô? As-tu fait tes devoirs? Laisse-moi tranquille. Zénon Duval, avant de jouer, il faut faire ses devoirs. Tu m'écoeures. Toi, tu me brûles. Hé, oh, tu parles d'une façon de te dire bonjour après une journée d'absence. Tire de tout de suite, tu vas te débrouiller tout seul, espèce de têteux. Têteuse toi-même. Eh, ben... Hey! En voilà une façon de parler à sa sœur? C'est pas ma sœur. Je suis tannée d'avoir juste 2 parents. Il t'en faudrait combien? Au moins 4. Comme tout le monde à l'école. Même que Sébastien, lui, il y en a 6. Oh. Ça, mon bonhomme, c'est un problème qui sera pas facile à résoudre, hein? Qu'est-ce que t'apportes à part ton smoking? Je suis en train de regarder. Allô? Non, il a pas de problème. On t'attend. C'est Francis, il veut venir. Pas à Vancouver. Non, non, juste ici, pour une petite minute. Sainte-Canée, si je comprends bien, pour que Z soit heureux, il faudrait qu'on divorce? Ben oui. Débile. Maintenant, il va falloir divorcer pour que les enfants soient privés de rien. Ah. Ben, moi, je le sais comment régler son problème. Eh ben, bonne chance. Mais oublie pas qu'en dernier ressort, Christian, il y a toujours le divorce. Ah. Ah. Wow, qu'elle est belle! C'est un chérubin. Ben oui. Rémi, viens voir. Regarde la belle broche que Francis veut qu'on apporte à Dominique. Très beau.
tellement dommage que tu puisses pas venir. Ben, on sait jamais. Es-tu sérieux? J'entre en studio à première heure demain matin pour faire toutes mes corrections de musique. Si le client est content, peut-être qu'il va payer tout de suite. Un gros contrat? 5000 douilles. As-tu un message pour Dominique? Bon voyage. Bon voyage, Monsieur Duval. Merci. Je te raccompagne. Oh non, je connais le chemin. Sais-tu à quoi je pense, Rémi? Oui. Et il n'est pas question d'avancer un seul sou noir à ce vaut-rien-là. Pense à Dominique. J'ai dit non. Fuck, 4 heures. Ah, les nerfs, les nerfs. Oh. Aïe. Oh, t'es encore couché? J'étais debout à 5 heures du matin, moi. Qu'est-ce que tu viens faire? Yes, man. Ah, pas me payer. Yes, Hey, c'est bien la première fois que vous payez si vite. Hein? Où Dédith? Hein? Baby? Je savais que t'avais un voyage à faire. Wow. Il est un peu tard. J'ai même pas de réservation. Ben, si tu pars pas pour Vancouver, je t'invite à souper. Right on. Allô? J'ai changé d'idée. Ouais, à quel sujet? J'en ai assez de parents. Ah bon? Et est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Christian. Ah ben. Regarde ce qu'il m'a donné. Mon Dieu! Chrono à part ça. Oh! Tu pourrais chanter si tu voulais. Why not? Oh. Wow! Qu'est-ce que tu fais là? Viens voir. Maman est aussi bonne que celle de Guillaume et meilleure que la tienne. Elle peut aller à 30 mètres sous l'eau. Débile, c'est pas 30 mètres, ça. C'est à peine 30 centimètres de profondeur. Jalouse. Tu vois qu'une mère est jamais jalouse de son fils. Je suis plus ton fils. Oui? Francis, c'est moi. Ah, c'est toi? Puis? Formidable. J'ai eu la deuxième plus longue ovation de la soirée. Étais-tu couché? Ah oui, mais ça fait pas longtemps. Ah, je suis bien content que t'appelles. J'aurais tellement aimé ça que tu sois ici. Moi aussi. Je t'embrasse, il faut que j'aille. Papa puis maman m'attendent. Oh, merci pour le chérubin. OK.
Bye. Bye. So? Dehors, je veux plus te voir. Hey. You're joking? Chris, je fais pas de joke. Ah ouais, scram. À 3 heures du matin. So what? Room 427, please. One moment, please. Oui, allô? Dominique, je te réveille? Oh, non. Je suis tellement contente d'entendre ta voix. C'est quand ta première à Minneapolis? Dans cette semaine, jour pour jour. Je vais être là comme un seul homme de dos. Je te le jure. Je t'aime. Aussi, je t'aime. Bon, recouche-toi vite, là, ça sonne à la porte. Oui. Ah, c'est toi. Oui, c'est rien que moi. Est-ce que je peux entrer? Ouais. Je t'ai apporté des petites choses à grignoter de chez le traiteur. Tu peux pas te nourrir juste au houblon? Encore drôle. Dominique a commencé à fumer? Pas très sain pour la voix. Hein? Hey, t'es venu pour m'apporter à manger, ben, pour m'espionner. Francis. Tu penses pas qu'on pourrait essayer de se parler un petit peu plus calmement? Simonac, que t'as pas de cœur. C'est pas essentiel pour vivre. Regarde-toi. Tu n'as jamais vu que t'es rendu à quasiment 50 ans. Francis Lafleur, fais-moi pas sortir de mes gonds. Non, mais tu vas sortir 17, par exemple! Demain, 15h, Maritime 16h, voyez exceptionnellement un épisode de Jamais deux sans toi. Oh, Sting.